Ouais, bonjour à tous. Alors, coup de gueule là sur la facturation électronique là, qui va être obligatoire à partir de septembre 2026. Finito, les bonnes factures à l'ancienne, à la main, sur un petit fichier Excel, tout cela c'est terminé. En septembre 2026, vous allez devoir passer par des plateformes agréées par l'État, et qui dit agréé dit je m'en mets plein les fouilles sur votre dos au nom de la modernité. Mais vous en avez pas marre de nous faire chier. Alors moi, je fais des prestations, j'en fais un petit peu. Alors déjà, j'ai fait le calcul. Voilà, j'ai pris 96 euros à l'hectare chez un client. 96 euros. On dit waouh, c'est bien 96 euros. Ouais. Toc toc, la TVA, 16 euros. Merci, au revoir. Le GNR, à peu près une heure et demie de taf, 15 litres. Donc il me reste, ça fait 22 balles. Il me reste déjà plus que 57 balles. Au nom de la simplicité, on vous colle dans les dents une complexité complètement délirante. Au lieu de vous consacrer à votre métier à 100%, vous allez devoir passer un doctorat en facturation électronique, spécialité e-reporting. L'assurance du tracteur, l'usure du matériel, les crédits, les amortissements du matériel attelé, tout ça, ça s'enlève. Il me reste 40 balles. Hein, la MSA là-dessus arrive, toc toc toc, allez, 45% pour vous. Puis alors j'ai ma femme qui est conjointe collaboratrice, donc on va vous rajouter un petit 25%. Donc à la fin, il me reste 13 balles. J'aurais bossé 1 heure et demie en tracteur avec les déplacements. En gros, j'aurais bossé 2 heures, déplacer un tracteur et du matériel pour gagner 13 balles. Et en plus, maintenant, il va falloir que je m'encule la vie avec une putain de facturation électronique. Et qui dit obligation dit nouvelle contrainte. Nous serons donc contrôlés par des sociétés tiers. En fait, c'est comme si tu allais aux toilettes accompagné de ton garde du corps. T'as déposé, oui, une liasse de billets. Bien évidemment, ce dispositif concerne en priorité l'agriculteur perdu au milieu de son champ, le berger des Pyrénées sans réseau entouré de ses bêtes, et le vendeur de légumes sur son marché avec sa balance à 2 plateaux. Donc moi, c'est vite fait. Les prestations, je vais plus en faire. Parce que dans ce pays, dès qu'on veut bosser, on se fait défoncer la gueule par les charges, par les taxes, par les banques. Cerise sur le gâteau pour simplifier l'affaire, si vous n'émettez aucune facture, vous aurez quand même l'obligation d'être équipé pour en recevoir. Donc vous devrez payer pour un service dont vous n'avez même pas besoin. L'idée, c'est de vous attirer sur une plateforme avec une solution gratuite avant de vous taper derrière la nuque. On n'arrête pas de payer, en fait. À la fin, il reste rien. Et en plus, on nous fait chier sans arrêt à changer à tout changer, à changer les normes, et là, à nous faire passer par de la facturation électronique. Donc, j'en peux plus de ce système. Donc, au lieu de me faire chier à bosser le dimanche pour gagner 20 balles, maintenant, le dimanche, je resterai à la maison. Je ferai plus de prestations. Et voilà, puisque l'État ne veut plus qu'on travaille dans ce pays sans se faire matraquer, on va plus travailler, c'est simple. Allez, bonne journée quand même. Bien évidemment, il y aura des sanctions pour les gueux perdus en pleine campagne qui ont du mal ne serait-ce qu'à envoyer un SMS. Le non-respect des obligations de facturation et de transmission pourra donner lieu à des amendes, alors attention, on s'accroche, 50 € par facture en cas de non-émission d'une facture sous format électronique plafonnée à 15 000 € par année civile et 500 € par transmission en cas de non-respect de l'obligation de e-reporting plafonnée à 15 000 € par année civile. Super rassurant, une nouvelle amende de 1 000 € sera encourue tous les 3 mois tant que la situation n'est pas régularisée. Tous les 3 mois, 1 000 balles d'amende. Et là, je lis, cette sanction concerne aussi la transmission d'informations relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services. Maintenant, il faut être juriste pour décoder le texte. Et pour le bouquet final, oui, vous devrez continuer à déclarer la TVA alors même que ce dispositif a été mis en place pour lutter contre la fraude à la TVA. Toujours plus de normes, toujours plus de contraintes pour être sûr qu'on n'ait jamais le temps de respirer. Bienvenue en 2026. Ça va être chaud en 2027.